Bonjour Géraldine Mezzalira, pardon, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes donc la directrice RSE de Watèa by Michelin. Définition peut-être pour commencer, vous accompagnez les entreprises dans leur passage à la mobilité électrique, on peut dire ça comme ça ? C'est exactement ça. En fait, Watèa est opérateur de mobilité et donc apporte des solutions aux professionnels pour pouvoir rendre la transition facile et accessible au plus grand nombre. Donc concrètement, en fait, ça se traduit par la mise en place de plusieurs services qui viennent englober tout ce qui touche la mobilité avec des véhicules à batterie, le véhicule avec sa maintenance, son entretien et l'assurance, l'accès aux bornes de recharge, évidemment, pour le véhicule à batterie, et puis différents services digitaux qui permettent d'optimiser et de gagner en efficience, en productivité. Oui, donc ça passe notamment par une appli qui permet de simplifier la recherche des bornes, parce que ça c'est un peu l'angoisse de tous les conducteurs de véhicules électriques ou de véhicules à batterie, c'est ça ? C'est tout à fait ça. En fait, le véhicule, c'est qu'un morceau, et le véhicule seul ne suffit pas en fait à avoir une expérience de mobilité réussie. C'est pour ça que nous, à travers ces 3 briques, le véhicule, on le qualifie, on le fait rouler en conditions réelles pour connaître exactement l'autonomie restante et les kilomètres restants, l'accès à la recharge à travers une application aussi, donc soit de la recharge sur site, soit de la recharge en itinérance. Et on a qualifié les bornes, puisque quand on est un professionnel et qu'on a un véhicule utilitaire qui fait 10 mètres cubes, on ne peut pas se stationner à côté de toutes les bornes en itinérance. Donc c'est important d'arriver vers une borne vers laquelle on sait où on pourra se stationner. Et puis d'utiliser ces nouveaux véhicules, qui sont des véhicules connectés en fait, de profiter de cette connexion pour récupérer de la donnée, de la data, et apporter des services qui sont des services de navigation spécifiques pour les véhicules utilitaires, et puis des services aussi pour un petit peu orienter, j'allais dire, vers la bonne recharge en niveau économique, et puis combien de temps j'y reste aussi. Évidemment, question importante. Bon, on l'a bien compris, l'ADN de l'entreprise, c'est la transition environnementale. Ça veut dire que ça irrigue aussi vos actions en matière de RSE interne, c'est-à-dire vous alignez le discours vis-à-vis des salariés et celui vis-à-vis des clients ? Alors, cette cohérence, j'allais dire, entre ce qu'on fait en interne et ce qu'on propose à nos clients, c'est vraiment un point très important pour Watèa. En fait, la RSE fait partie, j'allais dire, de la construction même de Watèa. On est une société très récente. Et en fin de compte, la RSE, elle est au cœur de la mission de Watèa. Elle est déclinée sur les 3 axes environnement, social, gouvernance, les axes ESG. Et en fait, on travaille à chaque fois ces 3 axes sur les 2 dimensions de la société. La dimension interne, pour les employés, pour l'organisation de la société, et la dimension, j'allais dire, externe, c'est-à-dire l'offre que l'on propose à nos clients. Donc à chaque fois, tout est décliné en interne et vis-à-vis de notre offre. D'une certaine façon, les salariés montrent l'exemple. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Exactement. Et l'exemple que les salariés ont nous permet aussi de faire une proposition différente à nos clients. Alors, on va prendre quelques exemples. Par exemple, sur des actions de sensibilisation. Ça veut dire, moi, on parle souvent ici de la fresque du climat. Est-ce que ça fait partie des choses que vous avez proposées à vos salariés ? Alors, si on regarde par rapport aux enjeux sur lesquels Watèa s'est engagé, donc un des enjeux sur l'axe environnement, c'est réduire notre empreinte carbone de société. L'empreinte carbone de la société, ça passe déjà par la connaître. Donc on la mesure, donc on a fait un calculateur carbone avec l'aide du consultant Carbone 4. Donc on a vraiment créé ce calculateur carbone de la vie de bureau. Et à travers le résultat qu'on a pu avoir, en fait, on a déterminé les postes à émissions les plus émissifs. Chaque salarié, c'est à peu près ce que son travail produit comme en quantité de CO2 ? Exactement. En fait, l'empreinte carbone de la société est connue, donc on peut ramener ça aux salariés. Et on a déterminé des enjeux, en fait, pour pouvoir réduire, une fois qu'on connaît. Si on peut éviter, on ne le fait pas. Et pour pouvoir réduire, mais pour pouvoir réduire, en fait, il faut effectivement connaître. Donc on fait des actions de sensibilisation. On a fait la fresque de la mobilité, parce que c'était très en lien avec la société. Et on a adapté la fresque de la mobilité à des profils professionnels. C'est-à-dire ? En fait, quand vous faites la fresque de la mobilité, vous cherchez des solutions en tant qu'individu par rapport à moi en tant que personne, individu. Et en fait, on a fait rajouter quelques cartes pour pouvoir se dire, moi, je suis aussi un professionnel qui travaille, je n'ai pas le choix de cette mobilité. Donc, qu'est-ce que j'ai comme solution pour pouvoir aussi réduire mon empreinte carbone. Donc, on a travaillé sur ça. On travaille aussi, par exemple, sur... on a fait une sensibilisation numérique responsable.
Oui. pour pouvoir se rendre compte c'est quoi mon empreinte liée au numérique. On a des contrats pour notre matériel informatique sur 4 ans plutôt que sur 3 pour pouvoir durer un petit peu plus longtemps. Ça, c'est d'une manière générale, ça me fait penser à un levier vraiment important de l'amélioration du bilan carbone des entreprises, c'est la politique d'achat. Alors voilà, la politique d'achat. d'achat... Parce que ça se rejoint, ce que vous êtes en train de nous dire. C'est ça. Donc, après, c'est vrai que ça touche tous les pôles de l'entreprise. Le pôle, la partie finance, la partie corporate, la partie vente et effectivement la partie achat où on est en train de mettre en place une politique d'achat responsable. Ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire déterminer, nous, quels sont les critères qu'on vient mettre dans nos achats pour pouvoir choisir nos fournisseurs, travailler aussi avec nos partenaires. Ça fait partie des parties prenantes qu'il faut embarquer ou s'inspirer aussi. Des fois, ça fait les deux. Donc, on travaille pour pouvoir, comme on est un opérateur, on vient agréger des solutions externes aussi. On a des solutions qui nous sont propres et des solutions en externe. Donc, en fait, c'est de travailler pour que nos fournisseurs aussi soient sur la même, ligne directrice. Évidemment. Est-ce que vous allez jusqu'à choisir de la seconde main, par exemple, pour certains produits ? Typiquement... on est une société, on a dû aménager nos nouveaux bureaux pour rester cohérent avec notre démarche et réduire notre empreinte environnementale. On a équipé, aménagé les bureaux avec du mobilier reconditionné. Alors pas que, mais on a 80% de mobilier reconditionné qui nous a réduit de 25 tonnes de CO2 par rapport à partir avec du mobilier neuf. Ça prend du temps. Il faut prendre le temps de le faire en fait. Et puis d'impliquer tous les salariés parce qu'effectivement... c'est son fauteuil et son bureau au quotidien. Donc, d'impliquer les salariés dans la démarche, c'est important aussi. Oui. Le matériel informatique aussi ? Alors, aujourd'hui, on a nos imprimantes. On a 75% de nos imprimantes qui sont issues du reconditionné pour pouvoir toujours être en cohérence avec ce qu'on fait. Est-ce que c'est si facile ? Parce que vous disiez, on a prolongé déjà la durée d'usage, finalement, des ordinateurs, c'est ça, du matériel informatique. L'étape suivante, ça peut être d'aller acheter un ordinateur reconditionné. Est-ce que vous êtes dans cette réflexion-là ? On est dans la réflexion. Oui. Après, effectivement, c'est comme tout, il faut trouver le bon équilibre entre la partie technologie, la sûreté du matériel qui doit pouvoir répondre. Mais oui, c'est des choses qu'on souhaite regarder. Donc, on reste ouvert, en fait, à ce qui peut arriver dans le futur, au marché et à toutes les innovations qui peuvent arriver. Il y a des choses où on se dit, on n'y va pas tout de suite. Peut-être que nous, on n'est pas prêts ou peut-être que le marché en face, on se sent moins prêt. Mais en fait, on reste ouvert et on ouvrira effectivement la porte à chaque initiative qui nous permettra de trouver cet équilibre en étant cohérent avec nos convictions. Oui, je le disais en présentation, Watèa, c'est une marque du groupe Michelin, une jeune marque, enfin une jeune entreprise. C'est plus facile de remplir, de cocher toutes ces cases-là quand on se crée. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on compare ça à un groupe aussi ancien et important que le groupe Michelin. Alors, oui, c'est plus facile parce qu'en fait, les salariés qui nous rejoignent sont engagés. En fait, ils nous rejoignent souvent de par la démarche, de par la mission qu'on s'est donnée. Donc, c'est vrai que, en fin de compte, l'accompagnement du changement, nous, on l'a pour les étapes futures, pour accompagner, pour ce qui nous reste à faire. Mais on n'a pas de changement par rapport à ce qu'on faisait avant, puisque, en fait, on existe depuis peu. Donc, c'est vraiment important. Mais quand on regarde, c'est vrai que nous, les actions de sensibilisation, de formation, quand on les propose, on a entre 60% et 94% de participation des employés. C'est vraiment une demande des employés de pouvoir s'engager. Oui, je lisais que vous aviez participé au challenge Ma Petite Planète. C'est ça. Alors, c'est quoi ? Ça dure plusieurs semaines, c'est ça ? C'est quoi les défis à remplir ? Alors, c'est un challenge, en fait, qui se passe sur 3 semaines. Donc, on a des défis, c'est sous forme de jeu. Donc, on a des défis à remplir sur 3 semaines. Et en fait, c'est des défis qui touchent l'alimentation, le transport, de la connaissance, de la sensibilisation aussi pour mieux connaître. Et en fait, on s'est beaucoup prêté au jeu. Et l'avantage de faire ce jeu sur 3 semaines, c'est qu'au bout de 3 semaines, quand vous avez commencé à faire une action, au bout de 3 semaines, vous vous dites je vais continuer à la faire, en fait c'est facile. Donc c'est vraiment ce qu'on a trouvé d'intéressant. Et puis à la fin, vous faites un petit peu le bilan de ces 3 semaines-là. Donc nous, on avait 46 participants au sein de la société et on a pu avoir 1,7 tonnes de CO2 évitées, plus de 2000, je crois que c'est 200 000 litres d'eau économisée et puis 51 kilos de déchets évités. Et puis avec seulement une cinquantaine de personnes.
avec seulement une cinquantaine de personnes et en seulement 3 semaines en fait. Bon. Après effectivement il faut continuer les actions, mais ça donne envie en fait de continuer. Merci beaucoup Géraldine Mezzalira et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, on va parler de l'agriculture régénératrice.